Bonjour, bonjour, Ariane de Riva de Let's Feel Good. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite une très très belle année 2024. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Et puis pour bien démarrer, on continue avec le tirage du mois, toujours un pas après l'autre, gentiment mais sûrement. On va parler de l'année 8. Donc l'année 2024 en numérologie, c'est une année 8. Alors il faut savoir qu'en 2023, évidemment, on était dans l'année 7. Année un peu compliquée, la 7, parce que l'année 7, vous n'avez pas trop le choix, en fait. L'année 7, c'est soit les cadeaux, soit les complications ou les coups de massue. C'est-à-dire que c'est un petit peu l'univers qui décide pour vous. Vous n'avez pas trop le choix, pas trop de prise sur les événements. Et c'est vrai que pour certains, l'année 2023 a été très, très chahutée. Donc, ouf, l'année 2024, on passe en année 8, on reprend les rênes, c'est beaucoup, enfin, beaucoup plus facile. C'est en tout cas, à mon avis, plus facile parce qu'on a l'impression, en tout cas, et la possibilité de justement reprendre les rênes. L'année 8, elle est intéressante parce que c'est une année, on arrive un petit peu au bout de course des cycles des 9 ans. C'est-à-dire qu'il reste 2 ans, la 8 et la 9. Et l'année 8, elle permet justement de se poser les bonnes questions, de se positionner pour préparer le nouveau cycle qui va arriver en 2026. Et là, on va parler d'harmonie et d'équilibre. L'année 8, c'est vraiment une année qui va vous donner cette énergie-là, vous proposer, enfin, en tout cas, à vous d'utiliser cette énergie-là pour retrouver ou trouver l'harmonie et l'équilibre. On verra à quel niveau, parce que ça dépend pour chaque personne, il y a des paliers différents, des situations différentes à harmoniser. 2024, si je détaille un petit peu les chiffres, je les ai un petit peu dissociés entre le 20 et le 24. Le 20, pour moi, au niveau tarot, vous êtes dans le jugement, c'est-à-dire qu'on va s'élever, essayer de voir les choses différemment, essayer d'apporter un renouveau, voire pour certains, ça risque d'être carrément un gros changement. Après, c'est à vous de l'engager, ce changement, si vous le souhaitez. Là, vous avez le choix. Donc, c'est vraiment une année qui est propice pour ça. Et quand on parle d'harmonie et d'équilibre, évidemment, on le verra après, on est aussi dans quelque chose de beaucoup plus agréable. Le 24, 2 et 4, alors on a 2 fois le 2 hein, dans ce 2024, c'est vraiment lié au relationnel. On va voir à quel niveau ça peut se passer pour chacun d'entre nous ou chacune. Et le 4, on est dans la structure, on est aussi dans l'amour, dans le respect, on est dans quelque chose qui est aussi lié à la nature, à la simplicité, donc à quelque chose aussi lié à la matière. Donc la relation à la matière, on va le voir de quelle manière pour votre choix de carte après tout à l'heure. L'année 8 est liée évidemment pour moi à la couleur indigo, couleur d'équilibre, d'alignement entre le ciel et la terre, ce qui permet de bien vivre sur cette planète ce qu'on a à vivre et ce qu'on a envie de vivre. Voilà. Donc, un petit aperçu pour 2025, ce sera l'année 9. Donc, préparez bien cette année 8, vivez-la bien, positionnez-vous par rapport à savoir ce qui est pour vous l'harmonie et l'équilibre dans votre vie à tous les niveaux. Parce qu'en année 9, on va débarrasser tout ce qui ne nous convient pas avant de reprendre un nouveau cycle de 9 ans. Donc, l'année 8, elle est charnière, vraiment, posez-y. Continuez. Alors, au choix, comme d'habitude, toujours avec mon tirage de cartes de mon livre Jeu et si tu osais enfin. Au choix, la carte de gauche, c'est du milieu ou de droite. Après, vous pouvez prendre les trois si vous voulez, hein, pour cette année, c'est possible. Mais je vous en laisse choisir une de préférence, en tout cas, au départ. Alors, on le verra, c'est vraiment pour l'amour de soi, pour le respect de soi. Et on va le voir moins pour peut-être d'autres choses encore. Alors, retrouver l'équilibre, ça permet d'aller vers plus de sérénité, plus de confiance, plus de sécurité, plus de succès. Donc vraiment, c'est une phase importante, importante en transit numérologique, je dirais, cette année 8. Elle est vraiment charnière, charnière. Elle est en général, elle peut être très agréable cette année-là aussi, hein. Donc c'est un petit peu comme si on reprenait notre souffle, on retrouvait l'espoir, on a des choses à mettre en place et ça c'est vraiment hyper intéressant. J'aime beaucoup cette année. Alors pour ceux qui auraient choisi la carte de gauche, on est dans la couleur rouge. La couleur rouge, vous le savez maintenant un petit peu, je pense, pour ceux qui ont le livre et le jeu de cartes. On est dans tout ce qui va toucher au physique, au corps, à la matière elle-même, mais aussi aux racines, à la famille, à tout ce qui touche à la famille.
Donc, on va voir, il y a certaines personnes qui sont peut-être plus impliquées, comme moi pour cette année, ça sera plutôt le corps, le physique, le mouvement à prendre en compte. Pour d'autres personnes, ça sera peut-être plutôt la famille. Et pour d'autres, c'est peut-être les deux, hein, pourquoi pas. Mais voilà, on va le détailler un petit peu plus loin après. Pour les personnes qui auraient choisi la carte du milieu, donc là, on est dans le jaune doré. Là, vous savez, c'est les potentiels, parfois même les hauts potentiels. Donc là, on est vraiment dans retrouver l'équilibre par rapport à ce que vous avez à mettre en avant, en visibilité dans vos talents, liés certainement à votre carrière, même si c'est du bénévolat, hein. Pour moi, c'est une manière aussi de vous révéler, voilà, de vous réaliser. Ça, c'est hyper important, ça fait partie aussi de votre équilibre. Et puis, la carte blanche, pour certains qui auraient choisi celle de droite, la couleur blanche, on est dans tout ce qui est vibratoire. Pourquoi? Parce qu'on est aussi dans une notion de pureté, où vraiment il y a comment je pourrais dire, c'est très léger, ça devient très simple, très fluide, donc très vibratoire. Quand il y a des vibrations, quand on est dans des choses qui nous nourrissent, ben, on a forcément beaucoup d'énergie. Et puis, bah, ça peut impliquer certains nettoyages à certains niveaux. On le verra plus loin en détail. Voilà, pour ceux qui auraient choisi la carte de gauche dans ton corps et ta famille ou ta famille, pour ceux qui se sentent plus à devoir rééquilibrer ou avoir envie de rééquilibrer quelque chose au niveau de leur corps, comme moi par exemple, alors soit on va travailler plus sur la nutrition, on peut travailler sur tous les sujets hein, en fait, au niveau nutrition, mouvement, sommeil et relooking, mais pour certains, ça impliquera peut-être un petit peu plus d'efforts à fournir au niveau de la nutrition. Quand on parle de nutrition, c'est de trouver celle qui vous convient. J'en ai déjà parlé dans mon livre, j'en parle aussi également. Ça peut être un nouveau mode alimentaire à trouver, quelque chose qui vous correspond plus. Moi, par exemple, je sais que le sucre en excès, c'est vraiment une perte d'équilibre pour moi. Donc, forcément, perte de sérénité, de confiance, les émotions s'en mêlent. Voilà, c'est compliqué. Donc, je sais que moi, je dois vraiment équilibrer au niveau des sucres, des glucides. Pour d'autres, ça sera peut-être le sel, le gras, les protéines qui sont en manque ou en excès. Voilà, à vous de vraiment trouver cet équilibre. Ça peut être au niveau du poids pour certains, en prendre, s'en délester un peu. Euh, Au niveau de la santé. Et puis, ben, qui dit nutrition vivante, nutrition équilibrée, nutrition plaisir, faut pas l'oublier non plus, ben, dit forcément beaucoup plus de vitalité. Le mouvement, ça c'est une partie aussi liée au physique, au corps. Donc ça vous permet de vous oxygéner. Alors le mouvement, quand je parle de mouvement, c'est plutôt à l'extérieur, hein. Faire du mouvement sale, je dis pas que c'est mauvais, mais il va manquer l'oxygénation, à moins d'ouvrir grand les fenêtres, ce qui n'est pas toujours le cas dans les salles de fitness. Voilà. Donc, en étant à l'extérieur, même si vous ne faites que de la marche ou de la raquette, des choses qui sont plus douces ou plus intenses, ça dépend de votre choix, eh bien, l'oxygénation, pardon, va être très, très importante. Ça va permettre aussi de relâcher les tensions au niveau du mental. Pour les gens qui pensent beaucoup, qui réfléchissent beaucoup, qui sont tout le temps dans leur tête, ça permet de poser et aussi de retrouver cette sérénité, d'équilibrer entre le corps et la tête. Le sommeil, pour certains aussi, à rééquilibrer. Alors moi, j'utilise pas mal les fréquences de mon appareil ILI pour m'y aider, mais il y a d'autres systèmes de faire deux, trois respirations. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je ferai certainement une vidéo prochainement, peut-être février ou mars, avec la biorésonance, mais aussi avec plein de petits tips et astuces au niveau du sommeil. Et donc, rendez-vous février ou mars pour plus d'infos sur le sommeil, qui fait partie forcément de l'équilibration et de l'harmonie, parce que vos journées, la qualité de vos journées dépend de la qualité de vos nuits, et la qualité de votre équilibre dépend aussi de la qualité de l'équilibre de votre sommeil. Le relooking, pourquoi pas, hein, si vous vous sentez un petit peu en manque de confiance, en manque de beauté intérieure-extérieure, un relooking peut vous y aider. Ensuite, pour les personnes qui se sentiraient plus concernées par un équilibre à retrouver, une harmonie au niveau familial, que ce soit avec son conjoint, un de ses enfants, un de ses parents, les deux parents, les grands-parents, pourquoi pas, et les ancêtres, eh bien, il y a de quoi faire aussi pour vous. Je vous ai mis toi ou les autres parce que parfois, c'est soi-même, on ne se sent pas forcément bien dans son aspect maternel, paternel, dans son aspect enfant intérieur. Donc,
Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à équilibrer au niveau de votre enfant intérieur? Ça peut être le cas. Il y a aussi des exercices à faire par rapport à ça qui peuvent être très sympathiques. Pour les ancêtres, évidemment, alors là, je conseille plutôt les constellations familiales, tout ce qui est karmique aussi, travailler sur la généalogie, en kinésiologie, par exemple, tout ça, c'est possible aussi pour retrouver l'harmonie familiale. Parce qu'un ancêtre qui aurait créé un déséquilibre par une action ou une autre malencontreuse, désagréable, voulue, pas voulue, évidemment, ça va être compliqué pour les descendants. Et si c'est vous qui portez cette mémoire-là à libérer, il vaut mieux vous en libérer pour libérer également toute votre famille, descendants et ascendants. Voilà. Donc ça, c'est corps, famille pour la carte rouge, ceux qui avaient choisi la carte de gauche. Ceux qui ont pris la carte du milieu, donc le jaune doré, là on est sur tes talents, ta carrière, ta réalisation. Alors attention, le jaune doré, vous pouvez être soit en excès ou en manque de confiance. L'excès de confiance, alors les jaunes dorés peuvent parfois être arrogants parce que évidemment ils ont tout pour eux ou beaucoup pour eux. Ils sont nés parfois avec une cuillère d'argent ou alors ils sont nés avec un talent inouï. Ils se rendent compte, pardon, ils le savent, mais ils savent pas toujours parfois le gérer, ce talent. Alors, de l'arrogance parce que ça va vite pour eux, c'est facile pour eux. Et puis, ben, les gens qui sont plus longs qu'eux les énervent. Ils vont avoir tendance à les critiquer, à les juger, à les rabaisser parfois même. Donc attention, si vous êtes dans ce cas de figure-là, l'équilibre pour vous, ça va être de travailler votre humilité, de travailler votre patience, votre tolérance, parce que les personnes qui seraient plus longues que vous ben, sont là aussi à vos côtés et vous soutiennent. Donc, reconnaissance aussi pour les personnes qui sont autour de vous, mais ça peut être la nature aussi autour de vous. Ça peut être plein de choses. Donc, attention, attention si vous êtes en excès de confiance, pas forcément excès, c'est que vous en avez beaucoup, vous avez cette chance-là d'être quelqu'un de positif, la dopamine, la sérotonine, tout ça, tous les neurotransmetteurs fonctionnent bien, sont bien assimilés. Mais voilà, à vous de gérer, de retrouver l'équilibre par rapport à ça. Maintenant, pour ceux qui sont en manque de confiance, qui ont du talent, qui le savent très souvent, mais qui n'osent pas le révéler, le mettre en avant, comment je pourrais dire ça, se mettre, se rendre visible aussi, en parler. Voilà, faites-le, c'est vraiment l'année pour ça. Vous avez besoin de mettre en avant vos talents, de créer, pourquoi pas, une carrière. Pensez-y, mettez-la en mind mapping s'il faut en objectif de vie parce que vous avez besoin de vous réaliser. Cette année, l'équilibre pour vous, ça peut être de passer par la réalisation de votre côté professionnel, de vos talents. Hyper, hyper important parce que quand on ne réalise pas quelque chose pour quoi on est fait, évidemment, il va manquer quelque chose au niveau de votre équilibre, de votre bien-être, de votre harmonie et ça peut je dirais d'éteindre, alors déjà sur vous bien sûr, mais aussi d'éteindre sur vos proches. Et puis l'ambiance n'est pas terrible en général. Voilà. Donc allez-y parce que vous avez des talents. Il est temps de mettre en route votre carrière, si c'est vraiment une carrière. Si c'est du bénévolat, ça va aussi, il n'y a pas de souci, hein. Mais mettez à profit pour vous et les autres vos talents. Ça va vous permettre de vous réaliser, hyper important. Je pense aussi là, j'ai regardé les 12 coups de midi, j'aime bien cette émission. Paul, si vous vous souvenez de Paul, qui est un autiste Asperger, lui, il est vraiment passé par là, quoi. C'est juste impressionnant de quelqu'un qui était renfermé, qui n'osait pas prendre dans les bras, se mettre en avant, qui était très vite impatient. Quand on voyait aujourd'hui, alors bien sûr, il reste encore quelque chose, mais c'est juste génial de voir son évolution. Et ça pourrait être effectivement une manière de retrouver l'équilibre et l'harmonie si vous êtes dans un cas de figure plus ou moins semblable. Timidité, tout simplement aussi parfois, hein. Voilà. J'insiste un petit peu parce que le jaune doré, on a besoin de vous. On est dans une énergie là qui est tellement lourde. Heureusement qu'on passe en 2024. D'ailleurs, c'est très bien parce que 2023, année 7, était compliqué pour la planète entière. Vu qu'on n'avait pas les rênes hein, et que l'univers a peut-être décidé de nous faire comprendre des choses aussi. Donc voilà, reprenez-le, allez-y, on a besoin de vous.
Et puis, ceux qui auraient choisi la troisième carte, qui est la couleur blanche, là, on est dans ce qui est, on pourrait appeler ça la pureté, la remise des compteurs à zéro. C'est vraiment, on est libre, il y a cette liberté. Le fait d'être dans cette légèreté va vous permettre de vibrer vraiment, hein. C'est important de vous sentir vivant. Alors, ça va passer finalement par des nettoyages ou du nettoyage, peu importe. Là, pour vous, le conseil, c'est d'aller à l'essentiel. Ne vous embarrassez plus de choses compliquées, je vous en supplie. Simplifiez-vous la vie, simplifiez la vie peut-être des gens autour de vous si c'est votre challenge, votre talon, pourquoi pas, si vous êtes un facilitateur de vie. Euh, Allez-y, c'est important. Donc, le nettoyage va passer, peu importe, hein, vous avez peut-être besoin juste de relooker votre appartement, ça veut dire de faire un petit peu de tri, d'ordre, éliminer les choses que vous n'utilisez plus, ou dites-vous que dans 6 mois, si vous n'avez pas utilisé telle ou telle chose, ben, redonnez-la plus loin, recyclez-la, offrez-la à quelqu'un d'autre, peu importe à qui ça pourra servir. Voilà, ça c'est au niveau plutôt de votre appartement, de votre maison. Pardon. Ça peut être au niveau du tri de vos habits, on parlait de relooking, hein, pourquoi pas. Ça peut être au niveau de la nutrition, une cure de détox par exemple, c'est pas forcément la saison en janvier, mais après les fêtes, peut-être que vous en avez besoin aussi. Donc une petite cure de détox, ça peut être une cure de jus de fruits, surtout de jus de légumes plutôt, hein, dans la détox. On y associe un petit peu des fruits. Et puis après, bah, il y a d'autres manières de se détoxifier, des tisanes, des fréquences, de biorésonance, etc. À vous de vous remettre à jour avec ça. Choisissez vraiment ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui vous fait du bien et ce qui est vivant pour vous. Donc, ça peut être au niveau des relations aussi, hein. Les relations qui vous encombrent, les gens qui sont vraiment peu sympas avec vous, qui ont tendance à vous rabaisser, à vous humilier, à vous mettre de côté, à profiter de vous sans reconnaissance, etc. Un petit conseil, soit vous les remettez à l'ordre, vous vous expliquez avec eux, ça, je dirais que c'est la première étape. Si ça ne se modifie pas, éliminez, mettez-les hors de votre vie pendant, en tout cas un certain temps, voire toute votre vie, peu importe. Mais c'est vrai que maintenant, choisissez vraiment, mettez-vous en priorité et choisissez le bon, le beau et le vivant. Que ça soit nourriture, relation, profession, la même chose, hein. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Le sport aussi. Quel est le meilleur sport pour vous? Moi, je sais que c'est le yoga parce que, étant un peu fibromyalgique sur les bords, évidemment, j'ai besoin plutôt de détendre au niveau musculaire que de forcer sur les muscles et de les renforcer. Mais pour d'autres personnes, ça sera la course à pied, peu importe. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Posez-vous ces questions-là, c'est important. Cette année 8, elle est là pour ça, vraiment. Et pour ceux qui ont choisi cette troisième carte, vous avez un très fort besoin pour vous sentir en harmonie, en équilibre, de vous sentir vivant, de vibrer. Donc, faites les bons choix, ceux qui vous font du bien, même si ce n'est pas les choix de ceux qui vous entourent, hein, ou de votre patron, ou je ne sais quoi, mais c'est hyper important pour vous pour cette année-là. Surtout, je vous ai dit, c'est une année charnière. Donc, ce que vous allez mettre en place dans votre équilibre, dans votre besoin d'équilibre cette année, va être répercuté sur les 9 prochaines années à partir de 2026. Donc, hyper important. Alors, pour ce faire, comme on est au mois de janvier, donc on est dans une énergie de mois numéro 1, mettez en place ces énergies-là. Alors, pour ceux qui ont choisi le corps, la carrière ou vous sentir vivant, vibrer, simplement, posez-vous les bonnes questions. Dans ces premiers jours de l'année, hyper important, posez tout ça sur papier si vous voulez. Faites-vous un mind mapping. Mind mapping, je donne aussi des ateliers à ce sujet-là, mais pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir sur Internet. Préparez cette année-là. Début janvier, c'est le mois pour ça. C'est une énergie une. Donc, on y va, on met en place. Après, on continuera au mois de février, mars, on vous accompagnerait tout au long de cette année par rapport à cette harmonisation et ces équilibrations. Et pour moi, cette année d'équilibre, si vous pouvez le mettre en place seul, mais si vous avez besoin d'aide, alors on va peut-être commencer par besoin d'un break. Ça vient tout soudain, là, du 27 janvier au 3 février ou du 3 février au 10 février. Vous pouvez venir avec nous aux vacances ateliers aux Canaries. Il y a encore des places, hein, vous pouvez vous inscrire, vous m'appelez, vous me faites un mail. Allez voir sur le site, il y a tout le programme sous activité. Après, vous allez sous semaine de vacances ateliers. Et là, on va justement s'occuper
de travailler nos objectifs de vie avec un mind mapping, un plan de vie. On va libérer le saboteur de nos objectifs. On va travailler la kinésiologie pour avoir des outils justement pour développer aussi notre intuition, notre capacité de tout de suite sentir ce qui est bon, ce qui va nous faire le plus de bien pour pouvoir faire les meilleurs choix. Voilà. Ensuite, si vous avez besoin d'avancer tout simplement dans cette année, il y a les séances découvertes au choix. Si vous ne connaissez pas encore, vous pouvez choisir à la carte soit une séance de kinésiologie 7D, soit une séance de tirage de cartes, soit une séance. Alors ça, c'est la biorésonance, c'est plutôt sur 5 jours. On discute de ce dont vous avez besoin et pendant 5 jours, je vous envoie à distance des fréquences de biorésonance 2 fois par jour. Là, je vous l'offre à 50 francs au lieu de 80, la séance. Ou vous pouvez prendre en une fois les 3 séances chacune, donc il y aura une séance de chaque, à 150 francs. Voilà, ça c'est des offres que je vous offre, je vous propose jusqu'au mois de mars, fin mars 2024. Ensuite, il y a toujours le webinaire de 3 heures offert à l'achat du livre-jeu. Vous avez aussi des infos sur mon site. Vous allez sous livre-jeu. Vous avez la description. Là, je parle de 21 couleurs qui vont vous aider aussi à retrouver l'équilibre et l'harmonie avec des challenges, des solutions, des phrases affirmatives positives, etc. Et en prime, vous allez le payer 56 francs. Vous avez le trio, ça veut dire le livre est résumé et le jeu de cartes pour 56 francs au lieu de 78. Et un webinaire de 3 heures offert avec les méthodes de tirage de cartes. Voilà. La formation kinésiologie 7D à 30%, c'est-à-dire que vous avez un atelier. Alors, tout se déroule sur Zoom. Vous avez un atelier d'une journée et 8 soirées. Là, j'ai plus le prix en tête, mais je suis dans les 380 francs, je crois, au lieu de je ne sais plus combien. Mais vous avez 30% de rabais si vous prenez la formation complète. Vous ne pouvez prendre aussi que la journée atelier pour démarrer si vous voulez, et puis après, faire plus tard les 8 soirées d'approfondissement. Vous avez toujours chaque mois les offres pour les appareils de biorésonance ILI. Je n'ai pas encore les offres du mois de janvier. Je sais que jusqu'au 3 janvier, les offres que vous avez pour décembre sont valables jusqu'au 3 janvier. Vous pouvez les regarder si vous voyez cette vidéo avant. Sinon, allez voir les offres qui seront indiquées à partir du 3 janvier pour le mois de janvier. Il y a toujours des magnifiques offres, hein. C'est des appareils de biorésonance familiaux. Vous pouvez travailler à distance, vous pouvez travailler en micro-courant avec des bracelets. Il y a mille et une possibilités. Moi, j'adore travailler avec les fréquences. C'est quelque chose qui est justement très efficace au niveau de l'harmonisation. Et voilà, vous avez toutes ces infos sur mon site www.letsfeelgood.ch et je vous souhaite encore une merveilleuse année 2024. Profitez vraiment de cette énergie-là parce que c'est une énergie magnifique, l'année 8. C'est vraiment une opportunité pour terminer le cycle des 9 ans en 2025 et démarrer après un nouveau cycle, voilà, comme vous le souhaitez. Merci, à bientôt.